Mesdames et messieurs, le jury, amis étudiants, bonjour. Que penserait Figaro et Beaumarchais s'ils revenaient à notre époque? Faut-il penser, en voyant le monde contemporain d'aujourd'hui, que les grands esprits ont donc travaillé pour rien? Faut-il penser que ces grands intellectuels ont beau réfléchir, ont beau écrire, pour qu'au final, il n'en reste rien? Faut-il même penser que les intellectuels d'aujourd'hui ne servent à rien? Ils ont beau, les pauvres, prendre la plume, mais cela ne semble rien changer. Le combat de Figaro, masque de Beaumarchais, ces paroles, ces mots qui semblent si rieurs, si moqueurs à l'égard de son époque, de son monde, ne ressemble-t-il pas, au fond, aux innombrables cris silencieux d'une partie de la population actuelle, cette classe populaire? Ces jeunes, si racaillent dans nos cités, critiqués et moqués par les journaux actuels, par les journalistes ayant fait de brillantes études, n'ont-ils pas tous un air de Figaro? Ils pensent tous n'en avoir rien à foutre du monde. Mais au fond, est-ce vrai? Ils tentent pourtant tous de faire réagir la société à travers leurs moqueries, à travers leurs provocations. Ils font cela sans s'en rendre compte, mais ils le font. Ces jeunes sont la preuve vivante que malgré tous les efforts des institutions administratives et des institutions juridiques, certains mots forts restent malgré tout vides de sens. Alors certes, ils font cela d'une manière peu diplomatique et au mépris de ce que peuvent penser le reste de la société. Mais ils le font ainsi parce qu'ils manquent de choix pour s'exprimer. Parce que oui, messieurs, mesdames, le jury, amis étudiants, nous n'avons pas tous les mêmes chances de pouvoir s'exprimer, encore aujourd'hui, dans notre belle et fière société française. Pour cela, il faut pouvoir prendre la plume. Pour pouvoir la prendre, il faut faire des études. Pour pouvoir en faire, il faut de l'argent, un soutien psychologique. Mais comment ces jeunes peuvent-ils faire si leurs parents parlent à peine français? Comment peuvent-ils faire si les parents n'ont pas la chance d'avoir un travail leur permettant de financer ces études supérieures? Au fond, le pauvre Figaro qui se fout du monde, qui se moque et critique la société de son temps, vous dit la même chose que moi, je vous dis aujourd'hui. La seule différence entre nous, c'est un écart d'un peu plus de 300 ans et les mots définissant les classes. Avant, on utilisait les termes de clergé, noblesse, tiers état, mais aujourd'hui, on utilise bien les mots de classe supérieure, classe ouvrière, classe moyenne. Alors certes, allez-vous vous offusquer en me rétorquant « Nous ne sommes pas en Inde, ce ne sont pas des intouchables non plus. » Et vous auriez raison. Nous ne tombons pas dans l'excès, n'allons pas exagérer. La société française n'est fort heureusement plus qu'elle était il y a 3 siècles. Dans le cas contraire, je ne serais pas ici devant vous ce soir. Mais on ne peut nier que les grands intellectuels français de tout temps, et même du monde entier, visent à préparer la libération de tous à travers leurs écrits et tentent d'effacer les inégalités sociales. Mais dans le constat où cet amas de réflexion ne semble servir à rien, on peut se demander si l'ascenseur social n'est pas en panne. La première fois que je suis allée à un cours d'économie politique, on m'a dit « Vous êtes une génération de sacrifiés. Vous serez la première génération plus pauvre que vos parents depuis les 30 Glorieuses. » Alors je réfléchis et je me dis « Je fais des études de droit. En théorie, si je les réussis, j'aurai un travail m'assurant un train de vie confortable.
Je devrais donc pouvoir dire que Figaro, avec toutes ses moqueries, tout son mordant à l'égard de son monde, a réussi. Je devrais pouvoir dire que même si cela a pris plus de 300 ans, sa libération a eu lieu. Je devrais lui dire merci, mais je ne peux pas. Parce que si moi, ayant fait des études supérieures, j'aurais un travail m'assurant une vie confortable, mais avec un train de vie inférieur à celui de mes parents, alors qu'en sera-t-il pour tous ces jeunes qui actuellement n'ont pas la possibilité de faire la même chose que moi, de faire des études? Qu'en sera-t-il pour tous ces jeunes dont les parents galèrent déjà pour leur acheter à manger? Ah, Coluche, merci. Merci d'avoir eu le cœur sur la main. Parce que dans quelques années, ton organisation et les enfoirés devront faire beaucoup plus qu'un seul concert par an. Je ne pense pas que ton organisation soit prête à prendre son repos. Figaro pense qu'il se fout du monde, parce qu'il n'a pas d'autre choix. Il vaut sans doute mieux. Qu'il pense que le monde ne vaut pas qu'on s'y intéresse. Plutôt qu'il pense le contraire. Il vaut peut-être mieux qu'il continue à se battre pour qu'un jour ses enfants soient vraiment libres de choisir leur destinée, uniquement grâce à leurs efforts à l'école. Il vaut mieux cela plutôt qu'il ouvre les yeux et qu'il apprenne que le mot égalité n'a toujours pas de sens véritable dans notre pays et qu'il reste encore une fois une illusion. Qu'il apprenne que sa libération, qu'il a si bien préparée, n'a toujours pas eu lieu. Nous n'avons toujours pas les mêmes chances de pouvoir réussir dans notre pays. Il faut pour beaucoup d'études intellectuelles un soutien financier et le bagage culturel attendu pour ces études. Malheureusement, nous n'avons pas tous la possibilité d'avoir ce bagage culturel. Encore une fois, certaines choses trop importantes pour nos vies sont choisies sur encore des critères considérés comme archaïques. Et après, on s'étonne des chiffres de la nomenclature de l'INSEE qui annoncent une faible mobilité sociale dans certains milieux. Un fils d'ouvrier a donc moins de chances de devenir cadre supérieur de santé qu'un filtre de cadre. On pourrait presque reprendre la formule d'Omar Sy, pas d'études, pas de chocolat. Toutefois, cela ne veut pas dire que tout est perdu pour toujours. Effectivement, Figaro a réussi à faire changer des choses avec son je m'en foutisme du monde. Dans un sens, il a réussi une partie de sa libération. Toutes les femmes actuelles en sont la preuve. Je suis aujourd'hui fière de pouvoir porter un pantalon. Oui, la libération de Figaro est en marche, mais elle n'est pas complète. Il faut continuer à suivre ses traces, à ne pas abandonner l'objectif. C'est l'évolution. Elle est certes lente, notamment dans le domaine social, mais elle est bien là, au cœur de tous. Les derniers événements nous l'ont bien prouvé. Nous sommes tous engagés dans les mêmes combats. Nous pouvons donc tous aider à préparer et à réaliser cette libération. Et même si aujourd'hui le monde se dit individualiste, même si aujourd'hui le peuple prône du chacun pour soi, au fond, nous avons tous les mêmes rêves, tous les mêmes espoirs. Nous souhaitons tous avoir un avenir pour nous et pour nos enfants. Alors continuons à suivre la route tracée par Beaumarchais et tous les autres. Tant qu'on a de l'espoir, nous pouvons réussir à donner au mot égalité une chance, un fond. Parce qu'au fond, nous sommes tous des Figaro. Je suis Figaro.